Masechet Psachim Daf Samechet, on commence, Bezrat Hashem, au dernier mot du Daf Samech Zayin Métivé. La Gemara avait traité les halachot des Tmeim qui sont renvoyés des camps d'Israël. On a vu qu'il y a 3 degrés de camps. Il y a Machane Shrina, le camp de la Shrina. On a vu il y a Machane Levia, le camp des Lévi'im. Et nous avons aussi le camp d'Israël en général. On a vu que un homme qui est Tmemet, Tamé pour un mort, il est renvoyé du Machane Shrina. Lui, et un Tmesheret aussi. Celui qui est Tamé, qui est impur pour avoir touché un reptile mort, il est renvoyé uniquement du Machane Shrina. Nous avons ensuite un degré de Touma plus important, qui est celui qui a eu un écoulement impur. On a vu que le Zav et aussi le Baal Keri, la différence entre eux, c'est sur la matière de l'écoulement. Le Zav, c'est plutôt un écoulement de maladie. Le Baal Keri, c'est un écoulement plus naturel, plus classique. Et les deux sont renvoyés dans le deuxième camp qui est Machane Levia. Ils doivent sortir même du camp de Lévi'im. Nous avons un 3e degré de Touma, qui est le Metzora, le lépreux. Lui est renvoyé même du Machane Israël. La Gemara maintenant vient objecter cette halachot-là, Métivé. La Gemara ramène une braïta ou une Mishnah même qui dit. Donc, Boel Nida c'est au tout début du Daf. Boel Nida qui te met, celui qui a eu des relations interdites avec une femme Nida, il est comme celui qui est tamé pour un mort. Les mailles, pour quel halacha ils sont comparés? Il est mal tumatam. Si ils sont comparés pour la durée de leur touma, on sait bien que leur durée de touma, elle se ressemble. Haïtouma Chivak Tivbe, Haïtouma Chivak Tivbe. Chez un, il est écrit clairement dans la Torah, sa touma dure 7 jours. Et l'autre aussi, la Torah, elle fait Haï, et l'autre aussi, la Torah, elle dit bien, Touma Chivak Tivbe. Sa touma dure 7 jours, il est écrit chez chacun d'eux. Et la lave, les machanotam. Certainement, cette variété vient nous dire qu'ils ont été comparés pour leur machane, leur camp. Le Boel Nida, celui qui a eu des relations interdites avec une idée, est renvoyé du même camp que le Tmemet est renvoyé. C'est-à-dire, ils ne sont les deux renvoyés que du Machane Shrina, le Machane, le plus Kadosh. Au milieu de Sefale Machanotam avait. Et puisque cette braïta-là, qui est la suite de la braïta précédente qui avait été citée en fin du Daf Samer Zayin, cette braïta-là, on est en train de prouver la fin de cette braïta qui est le paragraphe qu'on vient de voir. Puisque ça parle de leur camp, ils ont été comparés à leur camp. Reshanam il est Machanotam, le passage d'avant dans cette même braïta, certainement il parle aussi d'une comparaison. Pour le camp, le passage d'avant dans la braïta était, la Recha, le début de la braïta disait, le Baal Keri est comme Maga Sheret. Un Baal Keri, celui qui a un écoulement impur, il est comparé à celui qui a touché un reptile. La comparaison, on avait vu, on avait demandé, mais tu vois bien qu'ils ont été comparés certainement, donc ils sont comparés pour être renvoyés du même camp. Et ça contredit, ça objecte les principes qu'on avait vus. On avait vu que celui qui a touché un chéret n'est renvoyé que d'un camp. Le Baal Keri est renvoyé de 2 camps. On avait répondu non, il ne s'agit pas là-bas de, la comparaison ne se rapporte pas sur le renvoi des camps. Elle se rapporte sur la Touma elle-même. Et la Gemara était rentrée dans les détails quelle est la comparaison dans la Touma. Mais en tout cas, ici, la Gemara dit, tu vois bien de la suite de la Braïta, le Boel Nida était comparé au Tmemet en ce qui concerne, non pas la Touma, mais en ce qui concerne les camps, comme on vient de prouver. Ils ont été comparés pour être envoyés du même camp. Donc certainement, le passage d'avant dans la Braïta qui avait comparé le Baal Keri au Maga Sheret, ils ont été certainement comparés aussi pour le renvoi des camps. Donc on voit que le Baal Keri est renvoyé que d'un seul camp comme celui qui a touché un Sheret. Ce qui contredit, ce qui objecte qu'on avait dit avant, dans la Lacha, que le Baal Keri est renvoyé de 2 camps, tandis que celui qui a touché un Sheret n'est renvoyé que d'un seul camp. Répond la Gemara Mideiria, est-ce que tu as une preuve de la Sefa que la Recha parle du même cas? Hakedeita, Vakedeita. Ce passage-là de la Braïta, il va s'expliquer à sa manière, et l'autre aussi va s'expliquer à sa manière. C'est-à-dire, la Recha, le début de la Braïta qui a comparé le Baal Keri à celui qui a touché un reptile, la comparaison ne se rapporte pas sur le renvoi des camps. Ça se rapporte sur la durée de la Touma. Et sur la durée de la Touma ou sur la manière de la Touma comme on a vu dans le date précédent. Mais ils ne sont pas comparés pour les camps parce qu'ils sont différents. Celui qui a touché le Sheret, il est renvoyé d'un seul camp. Le Baal Keri, il est renvoyé de 2 camps. La suite de la Braïta, quand elle compare le Boel Nida au Tmemet, elle les compare 8
cette fois-ci pour les camps, et pas pour la Touma, pour les camps. De même que le Tmemet n'est renvoyé que d'un seul camp, de la même manière le Boel Nida n'est renvoyé que d'un seul camp. Métivé. La Gemara continue à objecter, Metzora Chamou Mizav, le Metzora, le lépreux, a un degré de Touma plus grand que le Zav. Le Zav Chamou Mitmemet. Le Zav est plus Chamou que le Tmemet. Yatsa Baal Keri a été exclu d'ici le Baal Keri, chez Tmemet Chamou Mimenu. Puisque le Tmemet, le Baal Keri a été exclu, dont le Tmemet est plus Chamou que lui. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? C'est vrai que la Touma Tmet, elle est plus grande que la Touma d'un Baal Keri, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on veut apprendre de là? Mayatsa, en quoi il a été exclu? L'Aviata Miklal Zav, n'est-ce pas qu'il est exclu de la catégorie du Zav? Il ne sera pas comparé au Zav. Ou Valichlal Tmemet, et il est rentré dans la catégorie du Tmemet. Donc on parle ici du Baal Keri. Et on est en train de dire qu'il ne sera pas renvoyé autant que le Zav. Dehat Tmemet Ramur Mimenu, puisque le Tmemet, il a une Touma plus grande que le Baal Keri. Ou Mutar Vemachane Levia. Or, le Tmemet, il a le droit de rester dans le camp de Lévi'im. Donc, il en est de même pour le Baal Keri qui est moins tamé que lui, qui lui aussi ne sera pas renvoyé de ce deuxième camp de Machane Levia. Donc, ça vient objecter ce qu'on avait vu. On avait vu que le Tmemet n'est renvoyé que d'un seul camp, le Baal Keri est renvoyé de deux camps. Ici, on est en train de dire, le Baal Keri est moins tamé que le Tmemet. Donc, on est en train de dire par là qu'il ne sera renvoyé, il ne sera pas renvoyé plus que le Tmemet, il ne sera renvoyé que d'un seul camp et pas de deux. Ça objecte qu'on avait dit qu'il était renvoyé de deux camps. Répond la Gemara, Lo. Yatsa mi machane Tmemet. Venichnas le machane Zav. Le Baal Keri, il a été exclu du machane Tmemet, du camp du Tmemet, il rentre dans le camp du Zav. Et malgré que le Tmemet a une Touma plus grande que lui, que le Baal Keri, le Machane Levia, il faut dire ici, Umutar de Machane Levia. Or, le Tmemet, il a le droit de rester dans le camp de Lévi'im, dans le deuxième camp, qui est le camp de Lévi'im. Et pourquoi est-ce que tu dois renvoyer le Baal Keri qui est moins tamé que lui? Réponse, Lema et Damile Medaminale. On va le comparer à celui à qui il ressemble. Le Baal Keri est un écoulement impur, il ressemble aux Zav. Donc, il va se placer au même endroit que lui. Donc, finalement, pour ne pas se tromper, pour ne pas ici s'embrouiller dans toutes les situations de Tumot, on va donner un petit siman de manière à ce que ce soit clair. Nous avons 3 degrés de machanot, de camp. Il y a le machane Shrina, le camp de la Shrina, qui est évidemment le plus kadosh. Ensuite, on a le camp des Lévi'im, et ensuite le camp d'Israël. Bon, là, c'est clair. Chez les Tmeim, ça ne dépend pas du degré de Touma. On est en train de voir, ça dépend du type de la Touma. Nous avons des Tumot Maga. Des Tumot de quelqu'un, pas forcément Maga, pas forcément qui a touché, mais quelqu'un qui a reçu sa Touma d'autre chose. Donc les exemples sont Tmemet, il est devenu tamé à cause d'un mort, pas à cause de lui-même, à cause de la proximité du mort. Ou nous avons aussi celui qui a touché un reptile, lui aussi, il a reçu sa Touma à cause de sa proximité avec une Touma, avec un reptile. Donc les deux se ressemblent, ils ne sont renvoyés que d'un seul camp. Peu importe la durée de la Touma, la gravité, la grandeur de la Touma, c'est pas ça qui compte ici. Il a reçu sa Touma d'autre chose, comme du mort, comme du reptile, il n'est renvoyé que d'un seul camp. Nous avons ensuite les deux amis qui sont le Zav et le Baal Keri. Les deux ont eu un écoulement impur, les deux sont renvoyés de deux camps. Même s'il y en a un qui est moins tamé que l'autre, et même moins tamé que le Tmemet, ils sont quand même les deux renvoyés de deux camps. Donc ils sont renvoyés même du Machane Levia. Ils doivent sortir même du camp de Lévi'im. Et enfin, le dernier, qui est écarté de tout le monde, c'est le Metzora, le lépreux. Lui, il est renvoyé complètement, même du troisième camp. Il ne peut pas rester dans la ville. Il doit sortir de sa maison, sortir de la société, rester tout seul à l'extérieur. On continue dans la Gemara, Tanitana Kamed Rav Yitzhak bar Rav Dimi. Un élève qui a enseigné de Braïtot a enseigné une Braïta devant Rav Yitzhak bar Rav Dimi. La Braïta se rapporte sur un passage qui dit, à propos du Baal Keri. Baal Keri, on répète, c'est celui qui a eu un écoulement impur, mais pas de maladie comme le Zav, un écoulement nature. Veyatzal Michutz Samachane. La Torah dit à propos du Baal Keri, il sortira en dehors du camp. De quel camp il s'agit? De quoi il s'agit? Zu Machane Shrina. Il s'agit du premier camp, celui de la Shrina.
Loyavol tocha machane. La suite du pasuk dit, il ne rentrera pas dans le camp. Zu machane levia, ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer dans le deuxième camp non plus, qui est le machane de Lévi'im. Mikan le Baal Keri. D'ici, on apprend que le Baal Keri, il doit sortir des deux camps qui sont machane Shrina et machane Levia. La Gemara ne comprend pas cette dracha. En fait, on peut comprendre Michut la machane, la Waltocha machane, donc il doit sortir de deux camps. Mais ce qu'on comprend pas, c'est qu'au début, la Torah commence par dire il doit sortir, et ensuite elle dit il ne rentrera pas. Et ça marche pas, parce que si tu dis il doit sortir du camp de Shrina, donc quand il sort du camp de Shrina, il se trouve dans le deuxième camp. Comment tu peux dire sur lui il ne rentre pas dans le deuxième camp? Il y est. On ne dit pas à quelqu'un qui se trouve ici, ne rentre pas ici. On dit sors d'ici. Ne rentre pas, c'est quand je m'adresse à quelqu'un qui est à l'extérieur. Quelqu'un qui est à l'extérieur du deuxième camp, je lui dis attention, ne rentre pas dans le deuxième camp. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui s'y trouve, ne rentre pas ici. Amarle, c'est ce qu'il lui a demandé. Ravitrak Baravdimi a demandé à cet élève-là qui va enseigner cette braïta devant lui, il lui a demandé à Kati lo aïlte, à ficté, tu ne l'as pas encore rentré et tu le sors. C'est-à-dire en fait, il n'est pas encore. Tu n'as pas encore entré dans le Machane Levia. On n'a pas encore dit qu'est-ce qui se passe avec son entrée dans le Machane Levia, que tu le considères comme s'il était déjà dehors pour lui dire ne rentre pas ici. Donc on ne comprend pas ce passouk-là qui dit ne pas rentrer alors qu'il s'y trouve. Lishna Achina, deuxième version. Akati lo afikte. Aïlte, tu ne l'as pas encore sorti. Il y a encore. Aïlte, et tu le rentres déjà. C'est-à-dire, selon sa deuxième version, en fait, la question au fond, c'est la même. Simplement, c'est une manière de formuler la question d'une manière ou d'une autre. Selon sa deuxième version-là, on dit, tu n'as pas encore sorti pour que tu le rentres. C'est-à-dire, tu ne lui as pas dit encore de sortir du deuxième camp, et déjà, tu le rentres, ça veut dire, tu parles de son entrée en lui disant ne rentre pas, alors qu'il y a encore, répond la Gemara, Elaïma michutz le machane, zu machane levier. Voilà comment il faut lire la braïta, comment il faut comprendre la dracha. Le début du pasuk qui dit, il sortira en dehors du camp. Zu machane levier, ça fait allusion au deuxième camp, le machane de Lévi'im, le camp de Lévi'im. Le yavol tocha machane, zu machane shrina, ne rentrera pas dans le machane, on parle du premier camp de machane shrina. Donc en fait, la Torah a commencé en le sortant du deuxième camp, et elle ajoute attention qu'il ne rentre pas dans le premier. C'est pour nous dire que des deux, il doit sortir. Donc en fait, j'ai besoin que la Torah me dise deux fois, d'abord de sortir, ensuite de ne pas rentrer, pour comprendre qu'il est éloigné de deux machanot, et du machane shrina et du machane levia. Matkifla Ravina. Ravina demande, mais qui dit d'apprendre ici deux machanot? Emaïdi veidi le machane shrina. Peut-être que les deux psukim se rapportent sur le même camp machane shrina, et la raison pour laquelle la Torah a dû se répéter en disant il sortira et il ne rentrera pas, c'est justement velavor alav bease velotase, pour qu'il transgresse en rentrant et une mitzvah positive qui lui dit de sortir et une mitzvah négative qui lui interdit de rentrer. Répond la Gemara, Imken, si c'était ça, si c'était pas que la Torah est venue m'apprendre un deuxième camp, mais qu'elle voulait me dire simplement qu'il y a une mitzvah positive et négative, les makra, la Torah aurait dû dire el michutz la machane. Il sortira en dehors du camp. Velo yavo el tor. Et il ne viendra pas à l'intérieur. Ha machane la mali. Le mot machane qui se répète ici, pourquoi il vient? Shmamina, j'entends de là l'itel machane achet, il faut lui ajouter un deuxième camp. Ce mot machane qui est en trop vient me dire qu'il doit s'éloigner d'un deuxième camp. La Gemara maintenant revient sur la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu que les choses qui repoussent le Shabbat, c'est michoui kravav. Michoui kravav, le nettoyage de ses entrailles. Demande la Gemara, michoui kravav, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ravunamar shemenakvan besakin. Il perce avec un couteau les intestins de l'animal, de l'agneau, afin que les excréments puissent sortir de là-bas pour ne pas que tout pourrisse jusqu'au soir. Donc on répète, il s'agit de Shabbat, il s'agissait de Shabbat, et qu'il y a certaines choses qui se font pendant Shabbat et d'autres qui ne se font pas pendant Shabbat. Une des choses qui se font pendant Shabbat, c'est de percer les intestins pour que les saletés sortent et que ça ne pourrisse pas à l'intérieur. Ria Baravamar, deuxième explication, Shirka de Me'aya, il s'agit de l'humeur, de l'humidité qu'il y a à l'intérieur des intestins,
des nafka qui sort à gavdurka de sakina, en appuyant avec le couteau. Ces saletés-là, c'est ça ce qu'on appelle michui kravav. Pas de percer les intestins, mais de frotter avec un couteau et avec ça, ça sort. Amar Rabbi Elazar, maïtama de Chia Barav. Quelle est la raison de Chia Barav de comprendre du mot michui qu'il s'agit de cette saleté-là? Dirtiv vechorvot mechim, garim yochelu. Ou gerim yochelu peut-être. Donc le pasuk nous dit vechorvot mechim, les ruines des goïm, des rechaïm, gerim yochelu. Les tzadikim vont en profiter, vont en manger. Maï mashma, comment on apprend de ce pasuk-là l'idée que mechim ou michui, c'est une notion de quelque chose qui est très répugnant. Kedim Targam Rav Yosef, comme ce que Rav Yosef traduit ce pasuk. Venir sehen de Rashi Aya, les biens des Rechaïm, c'est ce qu'on appelle Vechorvot Mechim, donc les ruines des Rechaïm qui sont répugnants, qui sont éloignés, écartés. Donc à nouveau on retrouve l'idée de Michoui qui fait allusion à cette saleté dans les intestins. Tzadikaya Yarsenun, les tzadikim vont hériter. C'est la fin du pasuk qui dit Gerim. Gerim, ça fait allusion aux tzadikim. On les appelle Gerim parce qu'ils ne sont pas citoyens sur terre, ils se sentent plutôt les habitants du monde futur, du Olam Haba. Ici, ils se sentent plutôt comme des Gerim, comme des étrangers qui viennent ici et qui s'en vont. Et c'est eux qui vont les hériter. Le pasuk dit encore, ce même pasuk l'a dit, Vera'u kevasim kedaberam. Vera'u kevasim kedaberam. Donc Vasim, ça fait allusion à Israël, les moutons. Ça fait allusion au peuple d'Israël. Vera'u, ils vont faire paître Kvasim, Israël, Kedaberam, comme ce qui a été dit à propos d'eux, sur eux. La Gemara explique. Amar Avenacha bar Yirmiya Marav. Qu'est-ce que c'est que Kedaberam? Kamedubar Bam, comme ce qui a été dit à propos d'eux. Maï Kamdubar Bam, qu'est-ce qui a été dit à propos d'eux? Amar Abaye Vecharvot Mechim Gerim Yochalu. Justement, c'est ce même pasuk là qui dit que les ruines des Rechaïm vont manger les tzadikim. Et c'est ça ce qu'ils vont faire paître, c'est-à-dire ils vont profiter, ils vont manger les kvasim Israël, donc les tzadikim, ils vont manger ce qui a été dit sur eux. Donc ça fait allusion aux biens de Rechaïm, c'est ça ce qu'ils vont manger. Ils vont profiter des biens de Rechaïm. Amar et Rava. Rava n'accepte pas cette rachat. Rava demande, Bish la maïktiv chorvot, qui est des kamrat. Si le pasuk avait dit chorvot metim, sans la lettre vav avant le mot chorvot, alors, comme tu dis, il n'y a pas de problème. Donc ce pasuk-là, qui commence par dire Israël vont paître, ils vont manger, ils vont profiter de quoi? De ce qui a été dit sur eux que les ruines de Rechaïm, c'est les tzadikim qui vont manger. Pas de problème. Hashadirti vechorvot. Mais maintenant que la Torah nous dit vechorvot mechim, le pasuk dit ve avec un va vechorvot mechim, miltachit amar. Certainement, le pasuk vient nous dire ici une autre idée. Donc le début du pasuk, c'est une chose, la fin du pasuk, c'est une autre chose. Donc il ne faut pas lire le pasuk d'un coup en disant oui, Israël vont paître, ils vont manger, profiter. De quoi? De ce qui a été dit sur eux qui sont les ruines de Rechaïm, ils vont en manger. Non, ce sont deux idées différentes, puisqu'il y a le vav qui vient distinguer avant le vechorvot. Répond la Gemara. Répond la Gemara. Donc en fait le mot vechorvot ici il est cité dans la Gemara au début, mais en fait c'est la suite du pasuk. Le pasuk il commence par Vera'u Kvasim Kedaberam, et la suite du pasuk c'est vechorvot mechim gerim yochelu. La Gemara elle ne comprend pas, elle n'accepte pas l'explication que ça rapporte le début du pasuk sur la fin du pasuk, puisqu'on a un vav qui vient séparer le pasuk le début de la fin. Et là Amarava Kederav Chananel Amarav, d'Amarav Chananel Amarav. Il faut comprendre le pasuk comme ça. Atidin tzadikim shechayu et ametim. Les tzadikim au temps futur, vont faire vivre les morts. C'est ça ce que le pasuk dit au début donc le début du pasuk, il s'explique dans ce sens-là. Ktivacha vera'u kvasim kedaberam. Ici, il est écrit le mot vera'u, ou ktivatam, il est écrit la même notion, on la trouve ailleurs. Yiru bashan vegilad kimeolam. Donc, yiru, encore une fois, qui veut dire en général, c'est le troupeau qui va paître. Mais en fait, ici, ça s'explique que Yiru Bashan ve Gilad qui meolam. Donc ils vont paître à Bashan, à Gilad, comme les temps d'avant de tous les jours. Et la Gemara explique à quoi fait allusion ce pasuk-là. On va le comprendre de la manière suivante. Bashan et Gilad, ça fait allusion, en fait ce sont deux régions, mais ça fait allusion à deux personnes. Bashan, ze Elisha, Abamina Bashan. Bashan fait allusion à Elisha, le prophète Elisha Navi, qui venait de cet endroit-là de Bashan. Chez Neymar, comme il est dit, Veyani Veshafat Babashan,
il y avait deux personnes dans l'endroit de Bashan qui s'appelaient Yaani et Shaphat, Uktiv, et qui c'est ce Shaphat en question qui habitait à Bashan? Eh bien, justement, c'était le père de Elisha. Po Elisha ben Shaphat, ici se trouve Elisha, fils de Shaphat, Asheretzak Maim al-Yedei Eliaou, qui a servi Eliaou en lui donnant de l'eau. Ayatzak Maim, en fait, c'est quand Eliaou, il avait au Hara Carmel, il avait fait le grand miracle avec les taureaux. Les taureaux, donc, quand Eliaou, il a pris le taureau pour Hachem, et ceux qui faisaient la Vodazara ont pris leur taureau à eux pour leur Vodazara, et Eliaou a prié que le feu tombe du ciel, malgré toute l'eau qu'Elisha a versée autour du Misbéach de Eliaou, et le feu est descendu du ciel, effectivement, et a consommé l'eau, les pierres, tout a été brûlé. Donc ça, c'était le miracle qui a été fait par Eliaou quand il était servi par Elisha. Donc voilà, ici, le pasuk nous dit, Elisha ben Shaphat. Donc on voit que Shaphat, c'est le père de Elisha. Donc quand on dit Bashan, on sait que ça fait allusion à Elisha. Gilad, c'est Eliaou. Et Gilad, quand on dit dans le pasuk Gilad, ça fait allusion à Eliaou Hanavi. Chez Nemar, Vemer, Eliaou Tishbi, Mitoshavé, Gilad, Vegomer, comme on sait bien, Eliaou, il était un habitant de Gilad, comme on dit bien, à Giladi. Donc, voilà que le pasuk nous dit, Yir'u Bashan veGilad Kimeolam, c'est-à-dire que les tzadikim, ils vont faire comme Bashan et Gilad, comme Elisha et Eliaou, qui ont fait depuis tous les jours de leur époque. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Eliaou et Elisha? Ils ont fait revivre les morts. Donc voilà que les tzadikim, au temps futur, quand on dit Veraou Kvasim Kedaberam, c'est notre pasuk qu'on revient en arrière. Le pasuk qu'on voulait expliquer ici, Veraou Kvasim Kedaberam, ça veut dire que le mot Veraou, on apprend d'une Gzera Shava, ici il est écrit Veraou, là-bas c'est écrit Yirou. Et donc, de même que là-bas il s'agit de Eliaou et Elisha qui ont fait vivre les morts, eh bien c'est justement ça ce que le pasuk vient nous annoncer, que les tzadikim vont faire vivre les morts. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmanim Rabbi Natan. Atidim tzadikim shechayu metim. Les tzadikim vont faire vivre les morts chez Neymar comme il est dit. Od yeshuvuz kenim uzkenat birchovot Yerushalayim. Encore vont s'installer les vieux et les vieilles dans les villes de Yerushalayim. Veish mishanto biyado merov yamim. Et un homme avec sa canne dans la main de vieillesse. Uktiv, qu'est-ce que c'est que cette canne-là? Eh bien, le pasuk nous dit Vesamta mishanti al pnei nahar. Elisha Navi il a dit à son serviteur Gehazi, tu poseras ma canne sur le visage, sur la face de l'enfant qui était mort, et avec ça, tu vas lui rendre la vie. Et donc, la canne dont on parle ici, la canne qui est dite sur le temps futur, eh bien, c'est une canne qui fait vivre les morts. En fait, Mishanti, ça veut dire ma force. Mishanti, c'est ce sur quoi je m'appuie, sur ma force. Et cette force-là, tu vas la mettre sur l'enfant pour qu'il puisse vivre, et c'est ça ce que vont utiliser les vieux et les vieilles pour faire vivre les morts. Oula, Rami. Oula posait une contradiction entre les psukim. Ktiv bila mavet la netzach. Un pasuk nous dit, la mort sera terminée. Il n'y aura plus de mort. Ou ktiv, un autre pasuk dit, ki anar ben mea shana yamut. Le jeune va mourir à 100 ans. Autrement dit, quelqu'un qui meurt à 100 ans, on va dire sur lui, oh, le pauvre, il est mort très jeune. Donc, est-ce que il y aura de la mort ou il n'y aura pas de mort dans les temps futurs? Ici, pour Israël, qui n'auront pas de mort, ils ne vont pas subir la mort, tandis que les goïms vont mourir, mais eux, s'ils meurent à 100 ans, on dira, ah, c'est un enfant. Le Kochavim demande à Gemara Maïba Watan, que font les goïms là-bas? Dirtiv répond à Gemara, se tiendront des étrangers pour faire paître vos bétails, ou venez nechar, ikarechem et kormechem. Et les goïms seront vos paysans et ceux qui travaillent vos vignes. Rav Chizda Ramiktiv. Encore un pasuk que demande Rav Chizda, et une contradiction entre les psukim. Un pasuk nous dit, vechafra levana uvosha achama. La lune aura honte tellement elle sera obscure. Le soleil aura aussi honte pour la même raison. Uktiv, un autre pasuk nous dit, Vaya oralvana ke orachama, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Veorachama yeshivataim, et la lumière du soleil sera 7 fois 7, donc 49 fois plus, que or shivatayamim, que la lumière de 7 jours. Donc 49 fois 7, de plus que la lumière d'aujourd'hui. Rashi fait le calcul très simple, 49 fois 7, ça fait 343. 343 de fois plus que la lumière d'aujourd'hui sera la lumière du temps futur. Donc, est-ce que ce sera obscur?
et que la lune et le soleil auront honte, ou bien non, il y aura une très grande lumière. Répond la Gemara Lokashia. Kan olam haba kanimot HaMashiach. Il faut distinguer entre l'olam haba, le monde futur, et les jours du Mashiach. Les jours du Mashiach, c'est ici, sur terre, ça peut arriver à chaque instant, et à ce moment-là, il y aura des jours avec une telle abondance, avec une telle lumière, que la lumière, elle sera 343 fois plus que celle d'aujourd'hui. Mais, au monde futur, non. Il y aura plus de sens à la lumière du soleil et de la lune, tellement la lumière de la Shrina sera grande, c'est elle qui va tout éclairer. Demande la Gemara les Shmuel d'Amar, selon Shmuel, qui pense que il n'y a pas de différence entre notre monde, ce monde-ci, et les jours du Mashiach, et la Shibud Malchiot Bilvad, uniquement la soumission au Goïm, Maïka le Memar. Qu'est-ce qu'on pourra dire? Finalement, on ne peut pas dire que du temps du Mashiach, la lumière de la lune et du soleil sera bien plus grande. Non, il n'y aura pas de différence, pas comme aujourd'hui. Répond la Gemara, Idi veidi l'olam haba. Effectivement, les deux psukim parlent du monde futur. Velo kashia, kane machane shrina, kane machane tzadikim. Dans le camp de la shrina, il n'y aura plus de sens à la lumière du soleil et de la lune. Dans le camp des tzadikim, la lumière du soleil et de la lune sera très grande. Rava ramiktiv. Rava pose une contradiction entre d'autres psukim encore. Ani amit va'achaye. Donc, moi, je vais tuer et je vais donner la vie. Uktiv, un autre pasuk qui dit, Machatti vanirpa. J'ai donné des coups et je vais guérir. Se pose la question, Hashta achuye machye. Si déjà la Torah nous annonce qu'Akadosh Baruch Hu va rendre la vie aux morts, mais rappelle au Kol Sheken, est-ce que c'est la peine de dire qu'il est capable de guérir les malades? Et la Mara Kadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce que vient de ce pasuk nous dire? C'est moi qui vais rendre la vie, c'est moi qui vais guérir. Quel est le chidouche? Et la Mara Kadosh Baruch Hu. Ma shani memit, ani mechaye. Ce que je tue, je vais faire vivre, que moi chez Machatsti venir pas. De la même manière que celui à qui je donne un coup, je vais guérir. C'est-à-dire que ne comprends pas que le Kadosh Baruch Hu en futur, il va tuer et donner la vie. C'est pas une triatamétim. Il va tuer un et donner la vie à un autre qui naît. C'est une naissance et une mort, donc c'est un monde habituel, normal. Non, ne pense pas comme ça. Comprends de la même manière que tu comprends que la guérison se rapporte sur celui qui a pris le coup, ici aussi la vie sera donnée à celui qui est déjà mort. Donc c'est Triat Ametim. Tanoura Banan. Ani Amit Va'achaye. Encore une braïta qui se rapporte sur ce pasouk, dans le même sens, qui dit, moi je vais tuer, et moi je tue et je donne la vie. Yachol Mita Be'echad Ve'chaim Be'echad. Peut-être que la mort à un et la vie à un autre, Kederer Shaolam Noeg, comme ce que le monde a l'habitude de se dérouler aujourd'hui. Talmud Omar, non. Machati vanir pas. Le pasuk nous dit, j'ai donné un coup, je vais guérir. Mamaka orefua be'echad. De la même que le coup et la guérison se rapportent sur la même personne. Af mita vechaim be'echad. De la même manière, la mort et la vie, c'est pour la même personne. Mikan tshuva leomrim. De là, on a une preuve, une réponse contre ceux qui disent que entriat ametim mina Torah, qu'on n'a pas de psukim clairement dans la Torah, qui annonce la Triat Ametim, eh bien ici on voit clairement que oui, il y a une Triat Ametim, mais on l'apprend de ce pasouk. Davar Acher, autre explication, Batrila Mashani Memit Alimechaye, d'abord, celui que je tue, je vais faire vivre, Ve'adar Mashemachasti Vanierpa, et ensuite, celui que j'ai frappé, je vais guérir. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mort sans pied, il est mort sans main, il est mort avec un défaut, avec une maladie, avec un problème. C'est pas que quand il va revivre, il va sortir intact dès qu'il ressort de la tombe. Non. Il va sortir avec son problème, avec son défaut, avec son bras cassé, avec son bras coupé, de la même manière qu'il était enterré, de la même manière il va ressortir. De manière à ce que on reconnaisse clairement que c'est lui-même et pas un autre. Ensuite, je vais le guérir. Ensuite, je vais le guérir pour compléter complètement son corps sans problème. On tourne la page. Vekter halava vechule. On a vu dans la Mishnah que de brûler les graisses du Pessah, ça repousse Shabbat, ça se fait même pendant Shabbat. Tanyama Rabbi Shimon constate de notre Mishnah, Bouré vient et voit, Kama chaviva mitzvah beshata, combien est précieuse la mitzvah quand elle est faite en son temps et pas qu'elle est repoussée en dernière minute. Sherekter halavim vevarim, ou pdarim, car de brûler les graisses, les organes, ils sont ksherim kol alayla, on aurait pu le faire toute la nuit.
on n'est pas obligé de le faire pendant Shabbat, on n'a qu'à le faire pendant Yom Tov, après Shabbat. Et malgré tout, on n'attend pas la sortie de Shabbat. Donc tu vois que la mitzvah qui se fait à temps, c'est tellement précieux et important que ça se fait même pendant Shabbat alors qu'on aurait pu le faire après Shabbat. Alors, on a vu encore dans la Mishnah que de porter l'agneau, de l'amener dans l'ordre du trou, c'est interdit, de lui couper sa verrue, c'est aussi interdit. Et là-dessus, on a une contradiction entre des Mishnayot. Verami nous contre notre Mishnah de Psachim, qui interdit de couper la verrue de l'agneau pendant Shabbat, nous avons une Mishnah dans Eruvin qui permet, et qui dit Chotrin Yabeled Mikdash, on peut couper la verrue dans le Mikdash, Avalo Bamdina, mais pas dans la ville, en dehors du Mikdash. Veim Bekli Kalvekan Asur, mais s'il utilise un couteau, des ciseaux, c'est interdit aussi bien là que là. Donc ça ne peut se faire qu'avec la main, mais au moins ça peut se faire, alors que notre Mishnah l'interdit. Répond la Gemara Rabbi Lazar Rabbi Yossi Bachanina. Deux réponses. Chadamar, un des deux dit, Idi Vidi Biyad. Les deux Mishnayot parlent qu'il la coupe avec la main. Habelacha Abivesha. Notre Mishnah qui interdit, dans Psachim, elle parle que la verrue elle est encore fraîche. La Mishnah dans Eruvin, elle parle d'une verrue qui est déjà sèche, il n'y a pas de problème de la couper. Vechadamar, deuxième réponse. Idi veidi belacha. Les deux Mishnayot parlent que la verrue est encore fraîche. Velokashia, ahabiyad abekli. Notre Mishnah qui interdit ça avec un kli, avec un couteau, des ciseaux. La Mishnah dans Eruvin qui permet, elle parle de quelqu'un qui coupe avec sa main. Demande à Gemara. Ulma de amar ahabiyad abekli, celui qui a donné la réponse. De dire qu'avec la main, notre Mishnah parle avec un kli, c'est interdit. La Mishnah dans Eruvin parle avec la main, c'est permis. Maïtam alamar, pour quelle raison il n'a pas dit l'autre réponse? Il dit Vidi Beyad, il aurait dû dire que les deux Mishnah elles parlent qu'il a coupé avec la main. Velokashia Belachabi Vesha, ici il s'agit que c'est frais. Là-bas dans Eruvin, il s'agit que elle est sèche. Répond la Gemara Marlecha, Yevesha Mifrach Pricha. Il te dit non, c'est même pas la peine de dire que si elle a déjà séché, on a le droit de la couper. Ça ne s'appelle même pas la couper, ça s'effrite immédiatement. Donc c'est pas de ça qu'on parle là-bas. On parle d'une fraîche. Simplement là-bas elle permet avec la main et ici on interdit avec un couteau. La Gemara maintenant se retourne contre l'autre man de Amar. Elle se retourne vers l'autre man de Amar, sur l'autre réponse. Ou le man de Amar, celui qui a donné la réponse que Idi Veidi Beyad, les deux cas, il s'agit avec la main. Velokashia Belachavi Vesha. Ici, il s'agit qu'elle est fraîche, ici, il s'agit qu'elle est sèche. Maïtama le Amar, pour quelle raison il n'a pas donné la réponse de dire Idi Veidi Belacha? Les deux Mishnayot parlent que la verrue est fraîche. Velokashia Habead Abekli. Ici, il s'agit que on la coupe avec la main, et là-bas, il s'agit qu'on la coupe avec un couteau. Pardon, chez nous avec un couteau, c'est interdit. Là-bas dans les Eruvin, on parle avec la main, c'est permis. Pourquoi il donne pas cette réponse? Amar le te répond, Kli haktaneata, notre Mishnah n'a pas besoin de dire qu'il est interdit avec un couteau de couper. On l'a déjà enseigné. Là-bas dans Eruvin, imbekli avec un assour, là-bas la Mishnah elle-même elle dit qu'avec un couteau, c'est interdit aussi bien dans le Mikdash que dans la ville. Donc c'est pas ça ce que notre Mishnah elle est venue nous dire. Elle est venue nous dire autre chose que même avec la main, si la verrue est fraîche, c'est interdit. Veidar. Et celui qui dit que non, notre Mishnah elle parle quand même d'un couteau. Quel est le chidouche? On l'a déjà appris dans Eruvin. Pourquoi tu nous répètes ici que c'est interdit avec le couteau? Adektan et Kiliach, la raison pour laquelle notre Mishnah elle parle du couteau. C'est pour nous apprendre la marloquette de Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua qui Rabbi Eliezer permet même avec un couteau. Donc c'est vrai que l'interdiction avec un couteau, elle est déjà enseignée dans Eruvin, selon Rabbi Yoshua. C'est-à-dire l'interdiction, selon Rabbi Yoshua, de couper avec un couteau, elle a déjà été enseignée dans Eruvin. Notre Mishnah veut nous apprendre, sache que selon Rabbi Eliezer, c'est permis, même avec un couteau. On continue à Rabbi Eliezer, ou même Shrita vechoule. Rabbi Eliezer a fait un kalvachomer. Si déjà, la Shrita repousse Shabbat, alors que c'est une melacha, kalvachomer qu'on va repousser Shabbat pour des choses qui sont interdites comme midera banane, comme de porter l'agneau, de l'amener dans dehors du troum, de couper sa verrue. C'est ce que Rabbi Eliezer avait dit. Rabbi Yoshua lui a répondu, je vais te prouver des Yom Tov, pendant lequel on a permis des melachot, comme les cuissons pour les repas de Yom Tov, et on interdit toutes sortes de choses qui ne sont que midera banane. Donc c'est pas partout où tu vois qu'une melacha a été permise, une melacha de la Torah qui a été permise, qu'on va donc permettre aussi tout ce qui est des rabanan autour. Ici aussi, la shrita du pétard sera permise, mais ces choses-là sont interdites. C'est ce que Rabbi Yoshua a dit à Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer lui dit, mais vraiment, tu me prouves de Yom Tov? Quelle est la comparaison? Quelle est la preuve? Yom Tov, évidemment qu'on va interdire des dérabanan parce que c'est pas pour une mitzvah. Tandis que chez nous,
je veux maintenant amener mon Pessah, c'est une mitzvah. Donc, si tu m'as permis la melacha elle-même de la shrita, tu devrais me permettre tous les dérabanan qui se font autour. Pourquoi tu interdis? Tout devrait être permis. C'est ce que Rabbi Eliezer avait dit à Rabbi Yoshua. Que répond à ça Rabbi Yoshua? On reprend maintenant dans la Gemara, elle va donner l'explication de Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Eliezer, ou même shrita vechoule. Rabbi Yoshua l'étamé. Rabbi Yoshua, lui, il suit son avis. De Amar simchat yom tov nami mitzvahi. Rabbi Yoshua, il tient que la joie de Yom Tov, c'est une mitzvah. Donc quand tu me dis, il interdit pendant Yom Tov de faire des dérabanan, il n'est permis que de cuire, de faire des melachot, mais les dérabanan sont interdits. Rabbi Yoshua, il veut prouver de là, que de même que les dérabanan autour de la préparation du repas de Yom Tov sont interdits, malgré que c'est une mitzvah selon Rabbi Yoshua qui considère que le repas de Yom Tov est une mitzvah, eh bien, ça sera la preuve que pour le Pesach aussi, la melacha elle-même de la shrita est permise, mais les drabanan autour sont interdits. Comme de porter l'agneau, de l'amener dans l'ordre du troum, de couper la verrue, ça restera interdit. Des Tanya, et cette marloquette justement entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, à savoir est-ce que le repas de Yom Tov c'est une mitzvah ou pas. Donc ce sur quoi on était en discussion dans notre Mishnah, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer qui dit à Rabbi Yoshua, mais quelle est la preuve des drabanan de Yom Tov où ça ne vient pas pour une mitzvah? Et Rabbi Yoshua qui pense, mais si, ça vient pour une mitzvah. Donc ils sont en marloquette, est-ce que le repas de Yom Tov c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah? Cette marloquette là, eh bien justement, on la voit clairement dans une braïta. Détail Rabbi Eliezer Omer, en l'adam b'Yom Tov, et la ochel v'shote, o yoshev v'shone. Rabbi Eliezer dit un homme pendant Yom Tov ne peut que soit manger, boire toute la journée, soit s'asseoir et étudier toute la journée. Il peut pas faire moitié-moitié. Il choisit. Soit le repas, la fête, soit l'étude toute la journée. Rabbi Yoshua Omer, non. Chalkeu partage le jour en deux. Chetzio l'achil aveshtia, v'chetzio le batamidrash. Moitié du jour, tu le donnes, tu fais de la fête, tu manges, tu bois, et la moitié du jour au batamidrash. Zama Rabbi Yochanan ushne mikra echad darshu. Rabbi Yochanan a dit les deux, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, les deux ont appris du même pasouk. De quel pasouk? Katuv echad omer atzeret Hashem Elokecha. C'est une contradiction entre les psukim. Aujourd'hui, c'est la fête aux contradictions. Donc, nous avons ici une contradiction entre les psukim. Un passage qui dit, Atzeret l'Hashem Elokecha. Shavuot, pour Hashem ton Dieu. Atzeret, en fait, ça veut dire, c'est une réunion devant Hashem. Vekatu v'chadomer, un autre passage nous dit, Atzeret yelachem. Atzeret yelachem, c'est une fête pour vous. Donc, est-ce que les jours de Yom Tov, ils sont consacrés à Hashem ou à vous? Et là, viennent Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et sont en discussion comment résoudre ce problème. Rabbi Eliezer savoir okul Hashem, okul Lachem. Selon Rabbi Eliezer, soit toute la journée est réservée à Hashem, soit elle est réservée à vous. Donc, soit Batamidrash, soit Achila Ushti, à manger et boire. Rabbi Yoshua savoir, Chalkeu. Rabbi Yoshua pense qu'il faut partager le jour, Chetio Hashem, Chetio Lachem. Moitié du jour pour Hashem, l'autre moitié pour vous. Abam Siman. Amar Rabbi Elazar. Hakol Modim, Be'atzeret. Tout le monde est d'accord que pendant Shavuot, des Be'inan Namilachem, il faut aussi que le Yom Tov soit pour vous, à votre plaisir. Il faut des repas de Yom Tov, il faut profiter de Yom Tov, le corps, et donc tout le monde est d'accord, même Rabbi Eliezer, qu'il y a une mitzvah de manger pendant Shavuot. Maïtama, pour quelle raison? Yom Shenitna Botoraou, car c'est le jour où la Torah a été donnée, il faut faire la fête. Amar Rabba Kol Modim Beshabbat, tout le monde est d'accord que pendant Shabbat et des Be'inan Amilachem, il faut aussi des repas. Maïtama, vekarat la Shabbat oneg, tu appelleras Shabbat un jour de plaisir. Amar Rav Yosef akol modim et Purim, tout le monde est d'accord que Purim, des Be'inan Amilachem, il faut aussi les repas. Maïtama, yemem ishtav simcha ktiv. Il est écrit clairement à propos de Purim, ce sont des jours de festin, de joie. Mar Bered Ravina, raconte la Gemara. Kula Shata Vayativ Betanita. Lui, Marbered Ravina, toute l'année, il était en jeûne. Il jeûnait toute l'année. Il jeûnait toute l'année, apparemment il mangeait la nuit, et il jeûnait le jour, et il faisait ça tous les jours de l'année. Les bar me'atzarta ou Puria, à l'exception de Atzeret Shavuot, ou Puria c'est Purim, ou Malé Yom Kippur, et la veille de Yom Kippur. Atzeret, pour quelle raison Shavuot, il ne jeûnait pas, parce que c'est Yom Shenitna Botorah, le jour où la Torah était donnée. Donc lui, il pensait apparemment les autres jours du Yom Tov, on peut jeûner. Il faisait Kula Lachem, toute la journée au Batamidrash. Mais pour Shavuot, non, il faut à tout prix faire de repas pour montrer qu'on est content de la Torah. Puria, à propos de Purim, il est écrit clairement des jours de festin et de joie. Malé Yom Kippur,
La veille de Kippour aussi, on n'a pas le droit de jeûner. Netane Rav Chia Barav Milifti. Rav Chia a enseigné, Chia Barav a enseigné, le pasuk nous dit, Veinitem et nafshetechem betisha la chodesh. Vous allez, Veinitem, faire souffrir vos âmes, donc ça veut dire jeûner, le 9 du mois. V'chi betisha mitanin, est-ce que Yom Kippour c'est le 9 du mois? C'est ce moment-là qu'on jeûne. Valoba siri mitanin. Non, on jeûne le 10 du mois. Et la Lomar est pour te dire, celui qui mange et qui boit le 9 Tishrei, la veille de Kippour, la Torah le considère qu'il midale Shiva Siri comme s'il avait jeûné le 9 et le 10. Comme s'il avait jeûné le 9 et le 10, donc on voit que, au contraire, il faut manger et boire le 9. La Torah appelle ça un jour de jeûne pour donner un salaire à celui qui mange et qui boit le 9, comme s'il avait jeûné. Donc le salaire de la mitzvah de manger, il est jamais aussi grand que le salaire de la mitzvah de jeûner, ce qui est plus difficile, sauf ici, la veille de Kippour, où quelqu'un peut manger et recevoir un salaire pour une mitzvah qui vient avec difficulté, comme s'il devait jeûner. Rav Yosef raconte à Gemara, Abiyoma de Hatzar Ta'amar, le jour de Shavuot, il disait Rav Yosef, Avdili Eglat Tilta, préparez-moi un tierce veau, un veau qui est le 3e du ventre, 3e de sa mère. C'est un veau spécialement de bonne qualité, de la viande spécialement tendre apparemment. Amar, il disait, Ilo hayom adekagarim, si ce n'est ce jour-là qui a causé que moi, Rav Yosef, je puisse devenir un grand homme, Kama Yosef Ikabashuka. Combien de Yosef on va trouver au marché sur les rues? Donc, moi qui ai mérité ma grandeur, je n'ai mérité que grâce à ce jour-là spécial de Matan Torah de Shavuot. Et donc, il faut vraiment que je fasse un jour de fête. Rav Sheshet kol tlatin yomin me'adar le Talmudé. Rav Sheshet, tous les 30 jours, il révisait toute son étude. Vetali vekai beivra de Dasha. Et il s'appuyait, il se suspendait, il s'appuyait sur le verrou de la porte. Ve'amar, il disait, Chadai nafshai, réjouis-toi mon âme, Chadai nafshai, réjouis-toi mon âme. Lach karai, lach tanai. Pour toi, j'ai appris des psukim, pour toi, j'ai appris des mishnayot et des gemarot. Et il demande à Gemara, est-ce que c'est au profit de la personne, du Talmid Chacham lui-même qui l'étudie, est-ce que ce n'est que pour lui? Ve'amar Rabbi Elazar. Pourtant, Rabbi Elazar a dit, il m'allait, Torah, si ce n'était la Torah, l'onit kaimu shamayim va'aretz, les cieux et la terre n'auraient pas pu exister. Chez Neymar, comme il est dit, imlo briti yomam valayla, si ce n'est mon alliance le jour et la nuit, donc ça fait allusion à la Torah, chukot shamayim va'aretz lo samti, les lois du ciel et de la terre, je n'aurais pas placé. Donc on voit que quelqu'un qui étudie la Torah, en réalité, grâce à lui, peut exister le ciel et la terre. Donc comment est-ce que Rav Sheshet disait sur lui-même, c'est pour toi que j'ai étudié, c'est pour toi que j'ai gagné cette Torah? Il répond à la Gemara, Meikara ki avid inish, adat adenav sheke avid. Cependant un homme, lui, Meikara au début quand il étudie pour lui-même. C'est vrai que, après qu'il étudie, grâce à lui le monde existe, mais a priori quelqu'un qui vient et qui va étudier, il pense à lui-même. Donc c'est pour ça que Rav Sheshet s'encourageait à lui-même en disant, réjouis-toi mon âme, pour toi j'ai étudié, c'est toi qui tu ne fais que gagner de tout ça, tu peux profiter de tout ça. Amar Ravashi. Ravashi reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et Rabbi Eliezer qui avait repoussé Rabbi Yoshua en lui disant, mais Yom Tov, on fait des melachot de cuisson, on ne fait pas des dérabanan parce que ce n'est pas une mitzvah. Tandis que l'agneau du Pessah, c'est une mitzvah, on pourrait le préparer même avec des dérabanan. Évidemment, puisque même la melacha de la shrita est permise, qu'elle va remarquer que les dérabanan sont permis. Voilà ce que Rabbi Eliezer avait dit. Ravashi dit, Ulmaï de Kama Rabbi Eliezer Nami, Yom Tov Reshut, même selon Rabbi Eliezer qui pense que les repas de Yom Tov, c'est Reshut, c'est pas une mitzvah, ça a été autorisé, c'est pas que c'est une mitzvah, Itle Picha, on pourrait quand même le repousser. En disant, Uma Yom Tov, Shitir Bo Melacha Shel Reshuti, déjà Yom Tov, où la Torah a permis une melacha, comme la cuisson, alors que ce n'est pas une mitzvah, ce n'est que Reshut, ça a été autorisé. Les repas de Yom Tov sont autorisés, on peut même les cuire. Et malgré tout, l'Oitir Shvut Sheima, la Torah n'a pas permis les dérabanan, enfin les Chachamim n'ont pas permis les dérabanan qui vont autour de ça. On n'a permis que la melacha elle-même, la cuisson ou les autres melachot qui concernent la préparation de repas, mais pas les dérabanan qui viennent avant. Alors Shabbat, chez l'Oitir ben la melacha shel mitzvah, Shabbat pendant laquelle on n'a permis que
une melacha de mitzvah, la melacha de la shrita de l'agneau du Pessah, on n'a pas permis sinon. Si ce n'était pas une mitzvah, on n'aurait pas permis. Et Nodin, chez l'otatir shvut sheima. Kal vachomer, qu'on ne va pas permettre un derabanan qui vient avec. Puisque là où on a été plus cool, on a permis une melacha pendant Yom Tov, même pas pour une mitzvah, d'après toi, Rabbi Eliezer, qui pense que les repas de Yom Tov ne sont pas une mitzvah. Donc, d'après toi, Rabbi Eliezer, les repas de Yom Tov ne sont pas une mitzvah, la cuisson a été quand même permise, mais pas les derabanan autour. Kal vachomer, quand c'est pour une mitzvah, que quand je permets, Kal vachomer, quand je ne permets pas aussi facilement qu'Yom Tov, car je n'ai pas permis pour autre chose qu'une mitzvah, contrairement à Yom Tov où j'ai permis même pour quelque chose qui n'est pas une mitzvah. Mais ici, l'agneau du Pessah n'était permis que pour une mitzvah. Kal vachomer, que je ne vais pas oser permettre les derabanan autour. Enodin, chez l'otatir shvut sheima, tu ne peux pas permettre les derabanan qui vont autour de ça. Que répond à cette question Rabbi Eliezer? De Rabbi Eliezer, il te répondra, shvut de mitzvah difle. Cependant, il s'agit ici d'une mitzvah. Donc c'est vrai qu'on a eu plus de difficultés à oser permettre. On n'a pas permis pour autre chose qu'une mitzvah, la melacha. Mais une fois qu'on l'a permise, c'est maintenant pour une melacha. Une fois qu'on a permis pour la melacha, la shrita, une fois qu'on a permis, pour la mitzvah de Pessah, on a permis même une melacha. Donc il en vient de soi que les derabanan qui vont autour doivent être aussi permis. Donc finalement, Rabbi Eliezer, il garde son avis, il maintient ses paroles, que Shabbat, on fait la shrita du Pessah, on fait les derabanan autour de la shrita du Pessah, les préparations, on amène l'agneau, on coupe la verrue, et tout ça se fait même pendant Shabbat. Selon Rabbi Yoshua, par contre, non. Tu vois bien que pendant Yom Tov, on a permis que la melacha, et pas les derabanan, malgré que c'est pour une mitzvah, du repas de Yom Tov. Selon Rabbi Yoshua qui pense que c'est une mitzvah. Donc, il en est de même ici, on aura permis que la shrita de l'agneau du Pessah, mais pas les derabanan qui vont autour. Ça, selon Rabbi Yoshua, c'est interdit. Selon Rabbi Eliezer, c'est permis comme on a vu.